lui qui nous garde, lui qui nous protège, lui qui permet encore de Seigneur. Et Seigneur, mon Dieu, roi, papa, je te bénis et je te loue, Seigneur. Je glorifie encore, Seigneur, mon papa, parce que tu es saint, Seigneur, Père éternel, tu peux encore appeler, Seigneur, Père, en ce nom, Seigneur, que tu glorifies ton nom, Seigneur. Que tu, Seigneur, comment ne pas te glorifier, Seigneur, parce que tu es comment ne pas te glorifier, Seigneur, Père, comment ne pas reconnaître, Seigneur, ta éternel Dieu, comment ne pas reconnaître ton amour, Seigneur, Père, Seigneur, que tu es inconditionnel, Seigneur, Père, mon amour qui n'a pas de temps, Seigneur, par exemple, papa, tu as permis encore, Père, que nous puissions encore arriver, Seigneur, Père, à ce temps, Seigneur, Père, de l'année, papa. Oui, c'est une grâce, Seigneur, Père, parce que d'autres, Seigneur, Père, ont peur, Père, Seigneur, tu leur as fait, on va nous laisser, tu as ce plan, Seigneur, mais tu nous as donné la vie encore en tant que Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, qui nous fait pour ta grâce. Merci, Père, éternel, Dieu, pour ton amour, pour qui nous a sauvé. Merci encore, mon Père, Seigneur, pour ne pas nous tromper, Seigneur, pour encore plus notre Dieu, Seigneur. Merci pour toi, et nous, Père, pour ta direction. Merci, Seigneur, Seigneur, pour ton amour pour moi. Oui, il y a pas toi, Seigneur, et tu nous as besoin de toutes choses ce soir. Seigneur, tu nous as sauvés, nous avons pensé à Seigneur, nous qui tu es, Seigneur, Père, nous te servons encore de ce que je veux, Seigneur. Viens encore recevoir l'adoration et la louange encore de Dieu, Seigneur, Père, de ça. Viens encore venir à te glorifier, Seigneur. Viens encore être de berger, Seigneur, tu es toujours de la Seigneur, Père. Seigneur, mon amour, tu as Seigneur, Père, tu as toi. Je te prie, Seigneur, Père, c'est ton nom qui va se faire. Merci, Seigneur, Père, mon Dieu, je te prie, Seigneur, merci pour tout ça. Je l'ai dans les yeux. Je te prie, Seigneur, Père, qui ne mange pas dans la détresse, Seigneur. Merci, Seigneur, Père, voilà, mon papa, Seigneur, tu ne payes pas encore. Tu es là pour nous, roi, éternel. Merci, Seigneur, de nous appeler avec toi. Merci pour ma vie. Merci pour les enfants, pour la prière, Seigneur. Merci pour toutes les choses, Seigneur. Merci pour la grâce, Seigneur. Merci pour la tout ceci, merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Seigneur, je viens encore pour te remercier. Je viens encore pour te remercier. Tu as fait ça, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, tu as fait ça, Seigneur. Merci, Seigneur, merci, Seigneur, je veux être dans ta présence, Seigneur. Je veux encore être dans ta présence, Seigneur. Je veux glorifier ton nom, Seigneur. Sois honoré, sois glorifié, Seigneur. Sois le roi et maître de nos cœurs. Sois le maître roi de nos vies, Seigneur. Sois la louange, Seigneur, pour ton nom sera jamais, Seigneur. Et reçois l'adoration, Seigneur. Reçois la joie, Seigneur. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous as sauvés, Seigneur. Toi qui nous as libérés, Seigneur. Toi qui nous as fait ce choix de ta présence, Seigneur. Parce que on n'est pas pardonné, parce que tu es Seigneur. On n'est pas toléré, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, t'adorer. Nous voulons, Seigneur, faire chanter pour ta gloire. Nous voulons, Seigneur, faire célébrer le nom, Seigneur. Nous voulons encore ta présence, Seigneur, t'adorer. Et reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur et la confiance de l'éternité, Seigneur. Nous avons encore complexe sur la rose, Dieu. Viens recevoir encore l'adoration de ton peuple, Seigneur, encore ce soir. Sois la nourriture, sois l'amour, Seigneur. Sois la bénédiction, Seigneur. C'est le nom, Seigneur. Yahweh, c'est que nous voulons encore adorer, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Seigneur, tu nous as sauvés, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à toi, le Dieu Jésus de ma vie. Toi, le Dieu de mon vie, Seigneur. Toi, notre Créateur, Seigneur, qui nous sauvé. Toi, qui es Seigneur, Seigneur. Comment ne pas t'adorer, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Reçois la gloire, reçois la grâce, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Seigneur, toujours au cœur, Seigneur, Père. Quand tu es oui, nous voulons t'adorer. Nous
Nous
Je proclamerai la gloire de ton nom.
Thank you.
Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci. Nous avons chanté et dit que tu es notre avocat. Tu es celui, Seigneur, oh Dieu, qui intervient pour nous. Quand, Seigneur, oh Dieu, l'ennemi cherche à nous accabler, tu es celui, Seigneur, oh Dieu, qui vient à notre rescousse. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons encore, oh Dieu, nous attendre encore à toi. Nous espérons à toi, toi le Dieu de toute grâce. Toi, celui qui nous a aimés. Nous voulons te dire encore merci. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous, bonsoir à vous qui êtes en ce moment en train de nous regarder. Bonsoir et que notre Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Nous sommes encore là ce soir pour parler de sa part, partager sa parole, parce que c'est cette parole qui nous transforme, c'est cette parole qui nous donne la vie. Il est la parole qui donne la vie. Ce soir, nous voulons continuer dans notre message de dimanche, où nous avons parlé de secrets de la victoire. Le secret de la victoire. Et dans le secret de la victoire, bien aimé, nous avons parlé, nous avons vu 5 points. Nous avons vu 5 points. J'étais aussi richement béni par le message que j'ai écouté ce matin, le message que j'ai écouté hier. En tout cas, j'ai béni le Seigneur. Nous voulons continuer avec ce message où nous avons parlé dans le livre de Josué, chapitre 1, jusqu'au verset 21. Nous avons dit comme quoi que l'Éternel avait dit à Josué, ne crains point, ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement,
Vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Josué va obéir. Il va s'élever avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Et Josué va choisir 30 000 personnes qui étaient des hommes de guerre. Et ils sont partis de nuit. Ils sont partis de nuit. Et Josué va leur parler, il va leur donner l'ordre pour leur dire, nous allons partir. Et vous allez mettre en embuscade Haï. Et quand nous allons arriver, moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville. Et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Et nous poursuivrons jusqu'à ce que nous ayons attiré loin de la ville, car ils diront, ils fuient devant nous, comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Vous sortirez en embuscade, et vous vous emparerez de la ville, et l'Éternel, votre Dieu, la livrera en votre main. L'Éternel, votre Dieu, la livrera en votre main. Les gens d'Haï, 11. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent, et ils s'approchèrent. Lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville, ils campèrent du nord d'Haï, dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ 5 000 hommes, sur 32 000 personnes, 5 000 hommes, et il les mit en embuscade entre Bethel et Haï, à l'orient de la ville. Nous continuons pour arriver au 19. « 18. L'Éternel dit à Josué, étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je veux la livrer en tout pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre feu. D'y mettre le feu. Les gens d'Haï, ayant regardé en arrière, virent la fumée dans la ville monter vers le ciel, et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se tourna contre eux, contre ceux qui le poursuivaient, car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par des hommes de l'embuscade et la fumée de la ville qui montait, se retournèrent et battirent les gens d'Haï. Parole du Seigneur. Bien-aimés, c'est une histoire. Nous n'allons pas revenir quand même là-dessus. Mais c'est une histoire où nous avons parlé, donné le thème, le secret de la victoire. Le secret de la victoire. Bien-aimés, dans nos vies, nous avons besoin de victoire. Ici, le peuple se retrouve. La Bible détermine bien, et la Bible dit, la parole de Dieu nous dit que c'était pour la deuxième fois qu'il se rencontrait avec Haï. Et quand il se rencontre avec Haï, Dieu a déjà dit à Josué que je veux livrer la ville entre tes mains. Bien-aimé, dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie, il n'y a rien qui puisse se passer que le Seigneur ne contrôle pas. Il n'y a rien qui puisse se passer que le Seigneur ne contrôle pas. Bien-aimé, laisse-moi nous dire une vérité. Depuis le jour où j'ai donné ma vie à Christ, depuis le jour où tu as donné ta vie à Christ, Christ contrôle ta vie. Amen. Mais le Christ qui contrôle ta vie, et pour que ce Christ-là contrôle ta vie, Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de parler, ce n'est pas n'importe quel Jésus. Pour qu'il contrôle ta vie, bien-aimé, il faut que tu lui donnes ta vie. Pour qu'il contrôle ta vie, il faut que tu abandonnes ta vie entre ses mains. Si tu ne lui donnes pas ta vie, il ne peut pas la contrôler. Voilà, j'aimerais quand même, bien-aimé, qu'on se dise la vérité. Disons-nous la vérité. Comme nous le disons souvent, tous nous voulons aller au ciel. Moi le premier.
Tous nous voulons aller au ciel. Mais pour aller au ciel, est-ce que ce que je fais, c'est ce qui va me permettre d'aller au ciel ou je veux aller au ciel par la grâce de Dieu? Bien aimé, si nous pouvons aller au ciel en nous comportant comme nous voulons, ce n'est pas ce Dieu-là. Pour aller au ciel, nous devons nous comporter comme Dieu veut, selon et dans sa volonté. Mais Dieu est souverain. Nous donnons souvent un exemple dans la parole de Dieu que le voleur qui était à la croix avec Jésus, ce voleur-là avec Jésus à la croix, est parti au ciel. Oui, le voleur est parti au ciel. Nous voyons cette femme samaritaine. Oui, cette femme-là, le Seigneur l'a tendu la main. Nous voyons, bien-aimé, Bartimée, mendiant. Oui, Jésus l'a dit, laissez-le venir à moi. Mais dans tout ce que nous sommes en train de parler, il y a aussi cet homme qui dit à Jésus, j'ai deux soldats. Je peux dire à celui-ci, vas-y, et à celui-là, viens, et comme ça que ces gens-là m'acceptent. Jésus a dit une parole à cet homme-là, jamais j'ai vu une telle foi. Mais quand nous pouvons, bien aimer, regarder tous ces gens, tous ces exemples qu'on a donnés, nous allons voir que ces gens-là ont quelque chose de merveilleux dans leur vie. Bartimée pouvait crier fils de David. Et comme nous l'avons déjà vu, qui a dit à Bartimée, ce monsieur-là qui était mendiant, qui lui a dit fils de David? La femme samaritaine, qui a dit à cette femme-là que quand le Messie va venir? Mais comment le Messie pouvait être devant cette femme-là et le Messie fermer les yeux pour dire que non, le Messie va venir? C'est que Jésus devait se retrouver dans les mensonges du diable. À la croix, cet homme-là à la croix, il va parler à l'autre. Il ne s'adresse pas à Jésus, mais il s'adresse à l'autre qui est à côté, qui a dit, sauve-toi, sauve-nous. Mais il s'adresse à lui. De quel droit tu peux lui parler comme ça? Toi et moi, nous sommes à la croix, nous méritons. Mais lui, cet homme se repent devant Jésus. Voilà la repentance. Jésus va parler à cet homme pour lui dire ce soir même. Parce qu'ils allaient mourir. Au même instant, ils allaient mourir. Ils allaient être tués. Et cet homme-là est rentré au ciel. Bien-aimé, toi qui m'écoutais, qu'est-ce que tu attends de Jésus? Qu'est-ce que tu lui dis aussi? Josué, Dieu lui envoie. Quand Dieu lui envoie, Josué n'a pas cherché à expliquer quoi que ce soit à Dieu. Josué a obéi. Quand Dieu lui dit que j'ai livré Haï entre tes mains, Josué a cru à la parole de Dieu. Quand Dieu va lui dire, Josué va prendre, il va choisir, il choisit, nous sommes au chapitre 8, le verset 3, il va choisir 30 000 vaillants. C'est-à-dire, il prend déjà pour le consacrer à ce que Dieu lui a demandé de faire. Bien aimé, à ce que Dieu a dit à Josué, Josué va être zélé pour faire ce que Dieu lui a dit de faire. Et nous allons voir que Josué, il est parti, mais Josué, quand nous regardons le chapitre 9, le verset 6, on nous dit ceci. 9, verset 6, on nous dit ceci.
auprès de Josué au camp de Gilgal, et ils lui dirent ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays éloigné sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ici, nous allons voir que les gens de Gabaon, ils nous ont envoyé dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte avec nous. C'est quoi? Il prie, il demande. La prière, c'est une demande. Amen. Amen. La prière, c'est une demande. Bien-aimés, ce soir, nous sommes là. Vous nous écoutez, nous sommes là. Je suis en train de parler à vous comme je suis en train de me parler à moi-même. Dans ces 5 points que nous venons de citer, la prière, le zèle, l'obéissance, la consécration et la foi. Ma foi est comment? Le zèle que j'ai, il est comment? Mon obéissance est comment? Quelle est ma prière? Quelle est ma prière? Quelle est mon obéissance? Ici, à 2 reprises, nous voyons quelque chose que Josué a failli à 2 reprises dans ce domaine parce qu'il n'avait pas pris le temps de se tenir devant Dieu et de laisser le Seigneur l'avertir. Le conseiller, cela lui a coûté la défaite à Haï et la désobéissance en face des Gabaonites. Nous sommes toujours dans le livre de Josué, à partir du verset 9, et chapitre 9 et le chapitre 10. Le verset 10 jusqu'à 15, et si c'est 15, on va comprendre cela, et le verset 9. Voilà pourquoi lisez, bien aimés, lisons Josué, le chapitre 8, Josué chapitre 9 et le Josué chapitre 10, pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Nous avons parlé, nous avons dit quelque chose. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons parlé pour dire que, bien aimé, chaque personne doit avoir une vie de victoire. Chaque personne doit avoir une vie de victoire. Et avoir une vie de victoire, bien aimé, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle par avoir une vie de défaite. Je ne peux pas donner gloire à Dieu si je vis une vie de défaite. Et quand je vis une vie de défaite, quelle est la gloire que le Seigneur peut trouver en moi dans la vie de défaite? Voilà pourquoi l'ennemi peut peut-être chercher à nous faire comprendre que non, ma vie, je peux l'accepter, soit en défaite, je peux l'accepter en acceptant tout ce qui m'arrive. Non, c'est encore un mensonge. Bien, quand quelque chose de mal m'arrive, je dois dire non à ce qui m'arrive de mal. Le Seigneur m'en donne le droit. Parce que ce qui m'arrive, ce n'est pas ce que je veux. Je veux être dans le bonheur. Si quelqu'un ne veut pas être dans le bonheur, il est fait pourquoi? Et bien aimé, il faut que nous changions notre témoignage. Il faut que nous changions notre langage. Quel est notre témoignage et quel est notre langage? Souvent nous disons que non, oui, ça m'arrive comme ça, j'accepte, je suis venu pour accompagner les autres. Non, moi je ne suis pas venu pour accompagner les autres. Moi je suis venu pour réussir. Amen.
Je suis pas venu pour accompagner les autres. Et bien, il y a aussi une fausse humilité où les gens, c'est que non, les gens veulent nous montrer comme quoi qu'ils ne veulent pas réussir, ils veulent nous montrer comme quoi que non, voilà, ils sont comme ça, ils acceptent tout. Non, moi je n'accepte pas tout. Je refuse d'accepter la souffrance. Je refuse. Mais la souffrance, je sais qu'elle est là. Mais je refuse d'accepter la souffrance. Je refuse d'accepter l'échec dans ma vie. Mais je refuse catégoriquement. Et je suis dans la maison de Dieu. Et je refuse l'échec dans ma vie. Et bien aimé, comme nous avons dit, pour arriver à une vie de victoire, c'est quoi la victoire? Bien aimé, quand quelqu'un a vaincu, la personne est dans la joie. Je prends un exemple, c'est qu'un étudiant qui réussit à ses études, et il est content ou elle est contente. Pourquoi? Parce qu'elle a réussi à tout ce qu'elle a passé comme non, ce processus-là, vous l'appelez comment? La période scolaire là. Ces temps-là. Non, c'est pas trimestre, vous aussi. Trimestre, c'est chaque hein? Non. Comment l'année scolaire, c'est une année? Le cursus, merci. C'est le mot que je cherchais. Bien. Cursus. Et une fois que ce cursus-là finit, ce qui fait qu'on me donne mon diplôme, on me donne, c'est qu'on me met les trucs là, comme vous mettez là, hein, et là. Je suis content, je suis dans les gens comme quoi que non, j'ai réussi. Ça veut dire que non, j'ai une victoire. Une femme qui un jour se marie, elle est contente, elle se dit que j'ai réussi parce que je me suis mariée. Oh, là, il n'y a pas de... Voilà. Ça veut dire que non, dans la vie, je vais au travail, j'arrive à mon travail, c'est que je signe un contrat. J'ai gagné. Bien aimé, j'ai gagné. Le vrai problème que nous avons est ceci. Qu'est-ce que tu cherches? Nous ne cherchons pas le travail, mais nous cherchons l'argent. Et comme je cherche l'argent, je ne cherche pas le travail. Qu'est-ce qui arrive? Je vais au travail et j'arrive à mon travail, je n'ai pas envie de travailler. Je n'ai pas envie de travailler. J'ai seulement envie de quoi? D'avoir mon salaire. C'est le salaire qui m'intéresse, mais le travail ne m'intéresse pas. Bien aimé, Dieu ne bénit pas comme ça. Dieu ne bénit pas comme ça. D'où nous allons voir des personnes qui, c'est qu'ils ne prennent pas de la valeur ni de l'importance à ce que Dieu les a bénis. Bien aimé, l'argent que Dieu te donne n'est pas une bénédiction, mais le travail que Dieu te donne, c'est cela qui est bénédiction. Comment tu vas pas aimer le travail sur lequel on te paye, mais tu aimes l'argent? Voilà pourquoi, surtout les chrétiens, je dis bien, surtout les chrétiens, vous allez voir des chrétiens qui ont des choses minables, des salaires minables. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas le travail qu'ils font, mais ils aiment l'argent. Pour l'argent, c'est qu'il aime. Mais le travail qu'il est en train de faire, bien aimé, Dieu bénit. Dieu bénit, même si tu balayes, Dieu bénit. Dieu bénit, Dieu peut te bénir. Bien aimé, les gens qui font du sucre, ils ne sont pas riches. Les gens qui font des papiers de toilette, ils ne sont pas riches. Ces sociétés-là n'est pas riche. Il n'y a pas que seulement dans l'ordinateur ou je ne sais pas l'informatique. Non. Même si tu vends de l'eau, les gens qui vendent de l'eau ne sont pas riches. Ils sont riches. Il y a des sociétés qui embauchent, qui emploient des gens. C'est à cause de l'eau. Ce qui fait que Dieu peut te bénir, bien aimé. Dans n'importe quel travail, Dieu peut te bénir. Et c'est la bénédiction de Dieu qui compte. Le vrai problème que nous avons, surtout nous, enfants de Dieu, bien aimé, Dieu me paye. On te paye. Tu ne touches que les SMIC. Mais tu fais des dépenses comme moi. Tu fais des dépenses qui t'écoutent, que tu ne peux même... Le point c'est, quand on regarde tes dépenses, amen. Ça s'appelle comment? Relever des bancaires. Relever le compte, hein? Ah, merci. Ah, heureusement. Relever le compte.
Quand tu regardes, il y a des colonnes. Colonnes de dépenses et colonnes de... On laisse les libeller. Quand on regarde dans les colonnes de dépenses, c'est débit. Débit, hein? On regarde en crédit, salaire rentré. C'est tout. Mais salaire rentré, salaire, c'est fini. Et le salaire SMIC, comme moi, 1200. C'est fini. Mais quand on regarde, dans quoi? Dites-moi, dans quoi? Débit. Je vais dire comme il y a. C'est en bas. Tout est en bas de la ligne. Rentrée, 1002. Sortie, 3300. Bien aimé, dites-moi un peu. Où est-ce que tu trouves le 3000 et quelques? Où est-ce que tu trouves le 3000 et quelques? Et quand on enlève ce que tu restes débiteur de 1000 et quelques. Ça veut dire que le mois prochain, ton salaire va être englouti. Mais tu gardes toujours les mêmes dépenses. Et l'autre mois, et tu viens à l'église, tranquillement à l'église. Bien aimé, laissez-nous nous dire une vérité. Comment Dieu te ramène à l'église, c'est pour que tu sois normal dans ta tête. On vient à l'église pour être normal dans nos têtes. C'est pour arriver, bien aimé, nous avons parlé en sérieux pour dire que, vous qui m'écoutez, bien aimé, nous avons parlé pour dire que non, je dois renouveler mon intelligence. Pire encore, il y a des personnes, il est à l'église, hein, il doit à quelqu'un, mais il voyage. Il doit à quelqu'un, ça veut dire que la personne qui doit là, c'est rien. Ah, nous prions. Mais tu dois à quelqu'un son argent que tu as prêté, ou emprunté, on dit c'est ça? Emprunté. Tu lui as emprunté son argent, mais tu te permets de voyager. Quel courage! Mais quelqu'un comme ça n'a pas le Saint-Esprit, même si vous l'entendez prier en langue. Attendez, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui nous donne l'intelligence. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez quoi? L'église, ce n'est pas prier, louange, adoration. Faux! C'est pas ça. Ça, c'est un moment que nous avons avec Dieu. L'église, c'est mise à part pour ne pas faire comme le monde. Mais nous faisons comme le monde. Nous faisons comme le monde. Bien aimé. Tu te promènes, surtout à cette période-là ne vous inquiétez pas, surtout à cette période-là de quoi? C'est bonne année. Une fête là. Bien aimé, appelle quelqu'un à qui tu dois un cadeau. Je dis bien à qui tu dois un cadeau. Appelle, lui dit que non, quand j'aurai l'argent, je te ferai un cadeau. Mais pour l'instant, il n'y a pas de cadeau. Ça ne te coûte rien. Et comme tu as promis, donne maintenant le cadeau quand tu pourras. Mais tu cherches à faire le cadeau. Tu ne travailles pas, ou tu travailles, tu payes le salaire. Maman Patience, tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu fais des dépenses, tu fais. Vous savez, même des fois les banquiers, il y a des banquiers ici, non? Des conseillers. Vous n'êtes pas des fois étonnés? Quand tu as pas. Non? Non? Vous êtes étonnés des fois? Hein? Toujours? Tous les jours? Attendez. Quelqu'un... Mais si ça vous fait rire, moi ça me fait pleurer. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Bien, comment quelqu'un comme ça peut avoir une vie de victoire? Hein? Ça veut dire que quelqu'un comme ça n'a même pas la foi. Écoutez, la foi, c'est une ferme assurance. Une démonstration de choses que on espère, on n'a pas, mais on croit qu'on a. Ça veut dire que quand je n'ai pas 100 € dans ma poche,
Je crois que j'ai 100 € dans ma poche. Mais je ne veux pas dépenser les 100 € que j'ai dans ma poche. Mais pourquoi je veux dépenser parce que ça me fait d'économie? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu comprends? Non, tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas compris. Dans ma poche, j'ai rien. Mais je crois que j'ai 100 €. Quand je vais arriver quelque part, où il faut dépenser 100 €, je ne veux pas dépenser 100 €. Parce que les 100 € que j'ai dans ma poche, c'est pour faire comme mon économie. C'est pas pour que je dépense. C'est ça la foi. La foi ramène à l'existence ce qui n'existe pas. Ça veut dire que non, j'ai l'argent. Mais dis-moi, si moi maintenant ma foi est que je n'ai pas 100 € dans ma poche, mais je vois quelque chose de 100 €, je vais acheter. Je vais prendre un crédit. Et je vais dire, vous savez, des fois il y a même des témoignages. Quelqu'un vient, Dieu m'a béni. Oui. Je commence à me gratter la tête. Dis-moi comment il t'a béni. Dieu m'a béni. Dis-nous, il t'a béni comment? Je me gratte la tête là, je me dis, encore un mensonge du diable. Il est devant. Il te dit, oui, j'ai prié. Oh, tu as prié. Dieu, tu lui as prié. Dieu, pour prendre un crédit. Laissons-le tranquille. Laissons-le tranquille. Et tu vois, ce crédit-là, c'est pourquoi? Dieu m'envoie de prendre un crédit. Hein? Pour des futilités. Pour des banalités. Mais ce Dieu-là, pourquoi nous avons un Dieu d'imagination? Puissant, vis avec les moyens que tu as. C'est là où Dieu va te bénir. Quand tu vis au-dessus de tes moyens, tu es hypocrite. Et Dieu ne te bénit pas. Et tu ne fais pas la gloire de Dieu. La foi. Ils étaient devant ce peuple-là. Ils se sont dit que non, Dieu a dit. Est-ce que Dieu t'a dit? Ok. Je me retourne vers mon pianiste. Est-ce que toutes les dépenses que tu as fait, tous les cadeaux que tu as fait aux gens, peut-être que tu n'as pas fait. Je prends juste. Dieu t'a dit de le faire. Tu as fait des cadeaux aux gens? Oui. Tous les cadeaux que tu as fait, c'est Dieu qui t'a dit de faire. Amen. Amen. Tous les cadeaux que tu as fait aux gens, c'est Dieu qui a dit de le faire. Mais qui a demandé à Dieu que devait faire le cadeau? Pour que je fasse un cadeau. Qui a demandé à Dieu? Même toi qui me suis, qui a demandé à Dieu de faire des cadeaux? Personne. Et maintenant, comment ce Dieu-là, tu lui demandes? Ça veut dire que tu n'es même pas quelqu'un de prière. Prier, c'est demander. Seigneur, je veux faire comme ça. Comment Dieu va te guider? Et comme il sait que tu n'as pas de moyens, il peut même endurcir le cœur de la personne qui va te... Tu vois la personne qui dit, je ne serai pas là, je voyage. Mais vous jouez avec Dieu. Mais il prend soin de nous. Qu'est-ce que vous entendez par que Dieu prend soin de nous? Le diable va chercher à ce que tu dépenses, ce que tu n'as pas, pour empirer encore à ta situation. J'ai 1000 €. J'ai 1000 €. Je dépense 1000 €. Ah, j'étais beaucoup fait marcher aujourd'hui. Bon, je ne bouge pas, je reste là. Amen. 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 Voilà. Bien aimé. Je passe à un autre point. L'obéissance. 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 L'obéissance à la parole de Dieu, c'est le succès. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est le succès de notre réussite.
Quand nous avons la parole de Dieu dans le livre de Josué 1, le verset 8, il nous dit que non, non. Méditez quoi? La parole. Pour que tu fasses quoi? Tu réussisses dans toutes tes entreprises. Ça veut dire que non, si tu obéis, tu as une réussite à tes entreprises. Ok. Mais maintenant, dis-moi maintenant. Dis-moi maintenant. Mais tu vas voir que la personne là, qui cherche par exemple des cadeaux comme ça, quand on dit que donner pour Dieu, il ne va pas donner. Pour Dieu, il ne peut pas donner. Parce que pour Dieu, il se dit que je donne au pasteur. Mais sauf qu'on veut écouter ce que le pasteur dit. Mais quand il faut maintenant, pour bénir le pasteur, ça devient comment? Un problème. Est-ce que nous sommes d'accord? Ou dans la maison de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Mais le jour où je veux vous dire que qui veut donner à Dieu pour que Dieu le bénisse, ah, ce jour-là, doutez de moi. Est-ce que vous me suivez? Oui. Doutez de moi. Parce que Dieu te bénit. Hein? Tu n'es pas le produit du hasard. Il te connaît avant même que tu sois conçu dans le ventre de ta mère. Et maintenant, il va attendre pour te bénir, pour que quand tu viens donner ici. Voilà pourquoi l'église s'appelle la puissance de la parole de Dieu. Ça veut dire que non, bien aimé, si tu obéis, et que tu as la foi, et que tu es quelqu'un de prière, voilà ta réussite. Voilà ta réussite. L'obéissance à la parole de Dieu. Mais il y a des personnes, il obéit pourquoi? Il obéit à la parole de Dieu. Il vient à l'église, pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur que non, que le sorcier du village le mange. Et on lui a dit que non, à l'église, Dieu va te... D'où maintenant il vient à l'église maintenant? Parce qu'il ne veut pas que le sorcier du village le mange. Hein? Il vient maintenant, il se donne maintenant à Dieu. Cet homme-là, il prend Dieu comme un féticheur. Ça veut dire que non, il n'a même pas, il n'a ni foi. Ça, c'est pas la foi. Et ce n'est même pas l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la peur qui fait que non, il est là. Alléluia. Alléluia. Voilà. Bien aimé, on peut continuer. Nous avons dit que non. Manque de foi égale manque d'obéissance. Et c'est égal aussi manque d'amour. Manque d'amour. Josué va agir. Parce qu'il aimait Dieu. Parce qu'il aimait Dieu. Josué obéissait à Dieu parce qu'il aimait Dieu. Josué avait cherché des personnes qui, pour les consacrer à l'œuvre parce qu'il aimait Dieu. Bien aimé, quelqu'un qui aime. Je prends un exemple. C'est comme la prière. Si tu aimes Dieu, tu vas prier. Tu ne pries pas pour le pasteur. Tu ne pries pas pour... non, je vais prier comme ça, le frère La Fleur va citer mon nom le matin. Non. Tu pries parce que Dieu me bénit. Tu pries parce que non, je m'attends à Dieu. Tu pries parce que non, le matin, quand je me réveille, il est celui qui me donne la force. Merci Seigneur pour la force que tu me donnes. Je vois que non, j'ai la voix qui sort. Je vois que je peux encore être en mouvement. Seigneur, je n'ai pas mérité. Voilà pourquoi je me réveille le matin. Hein, ma première offrande, c'est à toi. Je lève ma voix vers toi. Voilà quelqu'un qui aime Dieu. Il s'abandonne à Dieu, il se remet à Dieu. Mais quand toi tu ne pries pas, tu aimes Dieu. Dis-moi, tu aimes Dieu. Tu vas dire aux gens que tu aimes Dieu comment? Et quand on va dire, ah, vous exagérez, je peux me réveiller et prier comme je veux, tellement qu'on connaît. Alléluia. Alléluia, les choristes. Amen. Bien aimé. Le quatrième secret, le zèle.
le zèle. Bien aimé, tu ne peux pas avoir le zèle. Tu ne peux pas avoir le zèle si tu n'as pas la foi. Et tu ne peux pas avoir le zèle si tu n'as pas une soumission. Je m'explique. Je suis en train de servir le Seigneur, j'ai la foi. Et je sais que le Seigneur fait. Je sais que le Seigneur est avec moi. Et par la foi, je sais que Dieu est avec moi. Et par la foi, je sais que ce que je veux lui demander, il va me l'accorder. Par la foi. Et maintenant, comme je le sais, je me soumets à Dieu. Je me soumets à Dieu. Dis-moi, si tu as le zèle et que tu ne te soumets pas à Dieu, et tu ne te soumets pas à Dieu, ton zèle est quoi? Ça devient un zèle amer. Bien, quelqu'un qui a le zèle, hein, ne peut pas traîner le pied. Pour faire quelque chose, il traîne le pied. Pour faire quelque chose, on le pousse. Pour faire quelque chose, pour faire quelque chose. Je prends un exemple. Tu es dans la chorale. Tu es dans la chorale. Pour chanter, c'est un problème. Mais tu es dans la chorale. Ça veut dire que quand tu es dans la chorale, tu veux être dans la masse. On dit comme ça, la masse. Hein? C'est ça la masse? Oui, tu es dans la masse. Et tu veux... Bien, mais comment tu es dans la chorale? Tu es dans la masse, mais on n'entend pas ta voix. Quel zèle tu es? On n'entend pas ta voix. Et il y a même des personnes dans la chorale. Hein. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous qui me suivez. Il y a des personnes qui sont dans la chorale, qui viennent dans la chorale, qui ne viennent pas dans la chorale. Il est inaperçu. Quitte la chorale. Oui, quitte la chorale. Parce que quand j'arrive dans la chorale, il faut qu'on remarque que non, il y a quelqu'un. Quand je chante, il faut qu'on remarque que quelqu'un a chanté. C'est ça le zèle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non? Hein? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça le zèle. Ça veut dire que quand on va dire que non, Diacre Audrenge, tu vas prêcher. Ce jour-là, Diacre Audrenge, quand il se met là, il a passé 40 heures dans la présence de Dieu. Quand il dit seulement aux gens, Alléluia, vous voyez la salle qui fait, pourquoi? Parce qu'il s'est consacré, il est zélé. Et quand il dit comme ça, c'est que Dieu appuie. Pourquoi? Parce que non, il sait qui il sait. Et quand tu parles, tu touches, c'est que les gens sont touchés. Mais quand toi tu viens, Alléluia, tu parles seulement pour parler. Il y a des spécialistes. Hein? Il y a des spécialistes. Son problème, c'est que non, il parle seulement. Il prêche seulement. Si on fait la modération, c'est pas grave. Alléluia. Bien aimé, la modération. Il fait la modération sans zèle ni quoi que ce soit. Non. Il faut que quand tu as fait la modération, tout le monde se dit que non, aujourd'hui, on a bougé. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous sommes en train de parler des ailes. Ce n'est pas comme les ailes de dimanche que j'ai vues. La personne qui a la modération est zélée, mais les gens qui suivent derrière, alléluia. Dis-moi, quelle zèle? Ou deux fois, quelqu'un qui a la modération, la personne endort les gens. Bien-aimés dans le Seigneur, élevons nos voix et prions. Oui, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Mais la chorale derrière. On dit comment? Contraste. Hein? Déséquilibre. Et quand la personne qui va prêcher, ce jour-là, si c'est Yasmine qui va prêcher, ne vous inquiétez pas. Elle arrive comme ça, elle commence. Alléluia, lisons, bien aimé, mettons. Elle commence maintenant à se poser des questions. Oh, est-ce qu'ils m'entendent ou ils ne m'entendent pas? Est-ce que vraiment ils écoutent ou ils n'écoutent pas? Pourquoi? Parce que le travail qui a été fait ici avant, ce n'était pas un travail zélé.
Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ça veut dire que nous, on a rendu une tâche difficile à qui? À la personne qui fait comment? Qui va venir apporter la parole de Dieu. Non seulement ça, c'est qui fait que même au peuple de Dieu, on a rendu un mauvais service parce que le terrain n'est pas préparé. Mais quand les gens ont dansé, les gens ont chanté, c'est qui fait qu'ils sont libérés maintenant. Ils veulent maintenant, ils laissent maintenant la place pour que la parole de Dieu puisse prendre la place. Les ailes. Bien aimé, si tu as les ailes seulement pour dire que non, on va voir que je chante aussi devant, laisse tomber. Laisse tomber. Amen. Et je veux finir là. La prière. La prière. La prière. La prière. Bien aimé, nous devons prier. Nous devions prier. Ne nous habituons pas à être dans la maison de Dieu et ne pas prier. Ne nous habituons pas à être dans la maison de bien-aimés. Attention, attention, que les lieux de la prière ne deviennent pas un endroit où l'on ne sait plus discerner les ruses de l'ennemi, où l'on ne sait plus quel est l'engagement aussi que nous avons envers notre Dieu. Nous devons faire attention, bien-aimés. Nous devons faire attention. Des fois, qu'on ne vienne pas dans la maison de Dieu par habitude. Il faut qu'on arrête de venir dans la maison de Dieu par habitude. Non, Dieu n'est pas notre habitué. Je dois venir dans la maison de Dieu comme si c'était la première fois que je venais. Je dois venir élever la voix vers Dieu comme si c'était la première fois. Voilà. Mais qu'est-ce que nous faisons quand nous venons? Nous voyons des personnes habitués dans la maison de Dieu. Et ces gens-là, comme ils sont habitués dans la maison de Dieu, ils ne peuvent pas se mettre à genoux. Ah, parce que ce n'est pas normal. Comment vous prenez comment? Non, 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 non. Surtout avec le Covid. Non, mais non. Mais non, mais non, mais non. Non. Ces gens-là, ils ne peuvent pas clamer. Non. Dieu est moins qu'eux. Et quand on leur dit mettez-vous debout, c'est comme si on les embêtait. Mais dans la présence de Dieu. La prière. Bien, si je ne prie pas, je parle avec Dieu comment? Si je ne prie pas, je parle avec Dieu comment? Et des fois, quand on voit quelqu'un qui prie, on le surnomme. Non. Et vous savez pourquoi on le surnomme? Parce que nous avons tellement de démons en nous. Et c'est ces démons-là qui sont gênés, qui sont dérangés, et qui surnomment les autres pour les décourager. Oui, à chaque fois que dans la maison de Dieu, on surnomme les gens, c'est parce qu'on veut les décourager. On veut qu'ils deviennent comme nous. À chaque fois qu'on parle des autres en mal, c'est parce qu'ils sont à un autre niveau, et comment le ramener à notre niveau? Voilà pourquoi, des fois on dit, faisons ceci à l'église. Tu es toujours quelqu'un qui est en dehors. Bien, comment tu peux être toujours en marge de la vie de l'église? Comment tu peux toujours être en marge? Et tu peux t'attendre quoi de Dieu? Quelle bénédiction tu peux t'attendre de Dieu? Nous avons écouté dernièrement ma mission à l'église. Quelle est ta mission à l'église? Cette mission-là que tu n'encourages jamais. Tu n'encourages jamais. Tu as toujours un mot de critique sur toutes choses. Et tu n'encourages rien du tout. Et quand il s'agit de programme de l'église, tu es le premier à ne pas être d'accord. Je ne sais pas. Si quelqu'un vient à l'église et il ne veut pas soutenir la vision de l'église, qu'il quitte l'église. Parce qu'il n'a pas de bénédiction là-dessus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce que je dis, c'est une vérité. La personne qui vient à l'église doit soutenir la vision de l'église. Et si la personne ne soutient pas la vision de l'église, la personne doit quitter l'église. Parce qu'il ne soutient pas. C'est plus un destructeur qu'un visionnaire. Je dois aimer la vision de l'église. Je dois encourager la vision de l'église. Je dois encourager les programmes de l'église. Mais le programme de l'église, tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Et quelle est même ta prière?
Voilà pourquoi des fois nos églises peinent. Et je vais dire à quelqu'un, le Seigneur est en train de bâtir son église. Voilà pourquoi il a dit que non, je bâtirai mon église. Et quelqu'un qui va vous dire que non, oui, on ne peut pas prier l'église, et c'est comme ça, comme ça. Il n'a pas compris, même, il ne sait même pas parler français. Parce que le mot français, même ça lui complique. Jésus a dit que je bâtirai. Il n'a pas encore bâti. Jusqu'aujourd'hui, on est en train de bâtir l'église. Mais le corps là, il est là. Ce qui fait que ce corps là qui est l'église, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est que ce corps est en train d'apprendre des choses pour une transformation et un changement. Des fois, je ne comprends pas. Je bâtirai. Est-ce qu'on a bâti? Hein? Toi, qui as beaucoup étudié, dis-moi un peu. On a bâti ou on est en train de construire? Oui? C'est la continuité. Voilà. Ça veut dire que je bâtirai mon église. Qui est Pierre aujourd'hui? Comme nous avons écouté dimanche, Pierre c'est toi et Pierre c'est moi. Et Jésus continue à nous dire que non, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai. Et il est en train de bâtir son église. S'il a bâti l'église, quelle église il a bâti? Le jour qu'il va bâtir, l'église est bâtie, hein, nous partons c'est l'enlèvement. Il viendra chercher une église sans ride, sans tache. C'est quelle église? Certes, ce n'est pas ces murs ici, mais c'est cette église-là que nous sommes en train de bâtir. Voilà pourquoi nous venons, nous apprenons dans la maison de Dieu. Nous venons, nous prions, nous élevons nos voix. Nous disons que Seigneur, viens, hein, change-nous. Alléluia. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier et nous allons dire à Dieu, Seigneur, viens, change-nous. Change nos vies, transforme nos vies. Change nos vies. Change nos vies.